pouvoir voir la création de texte. Alors là, le problème, c'est que si je découpe ça tel que, ça c'est le texte qu'on a fait sur Inkscape, opération de gravure, tac, je vais aller chercher le contreplaqué, fraise de 3-5 mm, générer le parcours d'outils, affichage, affichage de coupe. Là, mon problème, c'est que l'intérieur des lettres va tomber à chaque fois. Donc ce que je vais faire, déjà je vais désactiver ça, je vais cliquer sur un polyrectangle, je vais dessiner un polyrectangle, par exemple 8 mm de large, je vais le placer au bon endroit avec la touche Shift et les touches du clavier directionnel. Ensuite un petit copier-coller, copier-coller, hop 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 hop, je vais mettre ça au niveau de mon haut. Et je vais refaire un copier-coller directement avec CTRL-C, CTRL-V, CTRL-SHIFT pour me déplacer, et le R, je vais le mettre par là. Je vais sélectionner mon texte, édition, couper à l'intersection. OK. Et je vais sélectionner directement tous les éléments que je ne veux pas garder. Supprimer, oui. Donc là, le problème, c'est qu'un texte sans épaisseur, en fait, c'est deux lignes l'une sur l'autre. On voit si je prends celui-là, on le voit, il est un petit peu en surbrillance. Donc là, la technique, ça va être de... Moi, je fais nettoyage brutal. Il y a une vidéo sur la chaîne YouTube, enfin sur le site de formation. Ça s'appelle nettoyage brutal. Il faut commencer par créer un nouveau calque. Je sélectionne tout, édition, polyligne, supprimer les recouvrements. Quand on ne sait pas, on met 0,01. Et donc là, je vais me retrouver avec les calques qui vont bien. Donc je vais cacher celui-là avec la barre espace. Je supprime tout ce qui me gêne. Et voilà. Et maintenant, si je remets mon usinage, clic droit, générer le parcours d'outils, on voit qu'il m'envoie chier. Parce qu'il dit, il n'y a pas d'objet sélectionné. Bah oui, en fait, en effaçant, supprimant, recréant des lignes, elles ont changé de numéro. Donc avant, ça se mettait sur le 6, 7, 8, 10. Hop. Et maintenant, ça va être le 361, 362. Donc en cliquant sur trois petits points, ça m'évite de taper chaque ligne. Je sélectionne tout, j'appuie sur Entrée, générer le parcours d'outils, et voilà. Et donc là, quand je ferai mon pochoir, mon lettrage ne tombera plus. Voilà, ça c'est une façon de faire. Mais là, ça donne un peu moins de souplesse. Moi, ce que je propose, c'est maintenant de dessiner un rectangle qui va correspondre à la taille de notre planche, 1500 par 1000. Voilà. Donc ça, c'est ce que mon client voudrait. Et donc, je vais dessiner un rectangle sur lequel ça va être en fait le brut de ma découpe. Voilà, ça ce sera l'élément à envoyer au client. Et je vais mettre port du casque obligatoire. Donc là, je vais rajouter un texte directement depuis ici. Il y a plein de typos. Moi, je vous conseille de travailler avec les typos Kanban. Hop. On va mettre casque obligatoire. Je peux changer ma taille de texte, je peux choisir ma typo. Donc là, on est en... Ça, c'est la première typo, la Kanban 1. J'en ai 9, je vous en ai installé 9 par défaut. Et il y en a une qui est assez sympa. Donc la 6, j'aime pas, mais l'avantage, c'est que les lettres, on voit, elles sont ouvertes et jamais fermées. Celles-là, elles sont fermées, celles-là, elles sont fermées. Et le Kanban 9, lui, il est vraiment pas mal parce qu'elles sont vraiment toutes bien ouvertes. Et donc je peux cliquer sur OK, lui dire où est-ce que je mets mon texte. Et donc là, je me retrouve avec la gravure de texte que je vais faire sur celui-ci. Trois petits points, hop, générer. Et là, on voit que mon lettrage ne va pas tomber. Ici, j'ai plus qu'à lancer ma découpe extérieure. Tac. Donc on est toujours en contreplaqué de 3 mm, générer le parcours d'outils. Et là on voit que ma ligne elle n'est pas du bon côté. Pourquoi elle n'est pas du bon côté? Tout simplement parce que j'ai oublié de sélectionner le rectangle extérieur. Donc je viens ici, trois petits points. Voilà. Par contre là on voit qu'il y a un cafouillage. Pourquoi ça m'a pas pris l'intérieur?
On le voit à peine, mais il y a une petite erreur de dessin et en fait il y a deux lignes l'une sur l'autre. Donc maintenant si j'en supprime une des deux, il va un peu mieux comprendre les intérieurs et les extérieurs et voilà. C'était juste ça notre petit bug. Donc là je vais aussi lui redessiner un œil parce que ça peut être sympa quand il voit clair. Porter le casque si on voit pas clair, ça sert à rien. Hop. Clic droit, générer. Et voilà. Mais là on a quand même un souci. C'est que fondamentalement, une fois qu'on aura passé notre fraise ici, ça va tomber. Tout le milieu sera plus accroché dessus. Donc là, la solution, ça va être faire comme les lettres sur la vidéo précédente. Je vais dessiner, alors on va faire, tac, dessiner liste de points étendue. Ça va me permettre de trouver le centre. Ensuite, je vais faire un rectangle qui est un peu plus grand que mon dessin. Hop, largeur 20 mm. Et je vais faire pareil, dessiner liste de points étendue. Ce qui va me permettre d'avoir le point milieu aussi de mon rectangle. Je sélectionne tout, édition, transformer, déplacement, point de départ, point d'arrivée. Et là je sais que mon élément sera pile poil centré dessus. On va faire un copier, coller, édition, transformer, rotation. Je prends ma ligne, tac, et je vais tourner à 90 degrés, c'est écrit ici. Tadam! Et donc là, même punition que la dernière fois, je sélectionne tous les éléments qui doivent s'entrecroiser. Édition, couper à l'intersection. OK. Je vais cacher mes usinages avec la barre espace, comme ça, ça me permet de ne pas être embêté. Et donc là, on voit bien que mes éléments ont tous été sectionnés. Hop, supprimer, 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 supprimer. Les points, on n'en a plus besoin. Je peux les enlever aussi. Sup, sup, sup. Et là, je vais refaire mon usinage. Hop, pardon. Clic droit, générer le parcours d'outils. Ben, comme les lignes ont changé de numéro, c'est plus bon. Elles sont plus prises en compte. Donc, les trois petits points. Je sélectionne tout, entrée. Clic droit, générer le parcours d'outils. Ah, je voulais montrer un bug, mais visiblement, je ne vais pas pouvoir le faire. Parce qu'en fait, ici, si je fais une opération, on va juste sélectionner celui-là, je vais faire une opération de contour. Et donc là, si je fais ma fraise pour le contreplaqué 3 mm, générer le parcours d'outils, là on voit qu'il y en a un coup à l'extérieur, un coup à l'intérieur. Là il est en extérieur, là il est en intérieur. Tout simplement parce que mes éléments ne sont pas joints. C'est 4 segments les uns à côté des autres. Et donc ça, forcément, ça ne permet pas de trouver un intérieur-extérieur. C'est pour ça qu'il ne me le dessine pas. Donc je vais tout sélectionner. Édition, joindre. Quand on ne sait pas 0,01. Je lui relance, clic droit, générer le parcours d'outils. Et là, on voit qu'il trouve bien les intérieurs. Donc, mon extérieur va être découpé. Ici, j'ai un point d'accroche pour arriver à l'intérieur. Là, on a un point d'accroche qui accroche le visage aussi. Et pareil pour le lettrage, on n'a aucune lettre qui ne tombe. Donc on va pouvoir faire un joli pochoir. Par contre, effectivement, si on veut quelque chose d'écrit un petit peu plus grand, soit on augmente la taille du texte, soit on augmente la taille de la fraise. Donc là, par exemple, si je prends une fraise de 6, est-ce que ça va marcher? Clic droit, générer le parcours d'outils. Là, on voit que non. Mon lettrage va tomber. Donc il va falloir que et j'augmente ma fraise et j'augmente la taille de mon texte. Donc là, pour augmenter la taille de mon texte, je viens ici, hauteur 48, et ben je vais lui mettre 60. Je vais vérifier que ça rentre encore dans mon... Hop. Voilà, là on voit que ça rentre plus dedans, donc il faut que je descende un petit peu. 55. Voilà. On va voir maintenant si ça se découpe encore. Générer. Ah, il reste pas grand chose. Je pense qu'il va falloir qu'on reste, soit vraiment on augmente la taille du texte, soit on reste sur une fraise de 3. Ce qui nous fera un pochoir un peu plus, une gravure de texte un petit peu plus fine, mais qui marche aussi. Sachant que là, on n'a pas un cadre qui est très grand, ça fait 500 par 440. Mais après, on peut peut-être aussi aller chercher un peu
de longueur de texte en arrondissant en mettant notre texte sur une ligne. Et ben c'est facile, je vais copier-coller mon élément. Copier, coller. Je retourne. Là, moi, je vais pas m'embêter. Je vais essayer de trouver le milieu de ça. Et pour trouver le milieu, il n'y a rien de plus facile. Je tire une ligne ici. Et là, ça va me donner le milieu. Sauf que je suis un peu feignant. Dessiner, liste de points, centre. Voilà. Et donc ça, ce sera le centre, là où je vais pouvoir mettre mon cercle sur lequel on va poser le texte qui est écrit juste au-dessus. Voilà. Donc là, j'ai mon cercle, j'ai mon texte. Je le sélectionne. Complément. Text on polyligne. Donc là, il m'envoie péter. Il dit qu'il me faut une polyligne et un texte. Ben effectivement, si je regarde, j'ai un cercle et un texte. Ça, c'est un cercle, c'est pas une polyligne, donc il n'y arrive pas. Édition. Convertir en polyligne. Et donc maintenant, mon cercle est devenu une polyligne. Et là, ça veut dire que si je sélectionne mes éléments, avant, je vais augmenter un petit peu sa taille. Je vais passer à 60. On va voir si ça va me permettre de pouvoir le caler, parce que là on voit que ça rentre pas. Je sélectionne mes deux, complément, text on polyligne. Ah, pas de bol. Mon texte est dans le mauvais sens. En fait, c'est juste que ma polyligne s'est construite dans un sens et il m'a mis le texte de ce côté-là. Bah, s'il n'y a que ça qui nous embête, supprimer, supprimer. On va simplement sélectionner le polyligne, inverser le sens de la polyligne. Polyligne. Inversée. Donc maintenant elle est écrite dans le logiciel à l'envers, enfin, donc il va être pour nous à l'endroit. Text on polyligne, et voilà, j'ai mon texte sur la polyligne. Tac, tac. Je prends mon élément, et j'ai mon centre toujours, ce qui va me permettre de faire édition, transformer, rotation. Tac, tac. Voilà, c'est un tout petit peu... c'est un tout petit peu grand. Je vais enlever les éléments de construction qui ne m'intéressent pas. Voilà. Et je vais dire au logiciel que maintenant la gravure, elle se fait sur cette partie-là. Et on est toujours avec la fraise de 6, avec un peu plus de points d'accroche. Voilà. Mais là, on se dit, ben ouais, mais moi je voudrais faire un plateau comme ça que de casque avec le texte droit et un plateau entier de texte avec uniquement un plateau entier avec le texte arrondi. Et ben je vais pas m'embêter, je vais faire un copier-coller de ça, copier-coller, je vais le déplacer de l'autre côté. Ensuite, je vais l'emmener lui ici. Voilà. Je laisse un peu de marge sur le bord pour pouvoir mettre des vis. Je vais faire pareil pour celui-là. Et là, je ne vais pas m'embêter, je vais remplir mon plateau. Je vais cacher les usinages pour l'instant. Donc ça veut dire que je vais pouvoir faire un copier. Tac. Alors j'aurais pu commencer par faire le coller, mais il est toujours en mémoire. Voilà. Copier-coller, copier-coller, hop. Je le déplace. Comme ça, j'en fais 4 d'un coup. Et donc, je reviens ici. Je vais faire toutes mes gravures de texte, tac, avec mon usinage. Ensuite, je vais faire tous mes contours de celui-ci. Alors là, c'est un peu plus chiant parce que si je fais ça, il va falloir que je désélectionne à chaque fois. Tac, 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 tac. Voilà, donc il faut choisir la meilleure stratégie de sélection. Celle qui demande le moins de clics possible. Voilà, j'ai tout sélectionné. Clic droit, générer le parcours d'outils. On peut même faire partir ici. Ça calcule. Et voilà. Sachant que là, j'ai mis casque obligatoire, mais on pourrait mettre n'importe quel texte. On pourrait faire n'importe quel logo. À partir du moment où on l'a dans ce format-là, ou même si on l'a en format image, on pourrait l'importer dans Inkscape, le redessiner et le ramener dans ce logiciel. Donc là, je ne vais pas m'embêter. Je vais faire un copier-coller
de mon groupe d'usinage. Je vais dire que là, les gravures, maintenant, elles vont se faire sur celui-là. Mes contours, ils vont se faire sur cette partie-là et cette partie-là. Faut pas oublier l'extérieur. Tac, 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 tac. Entrée. Générer le parcours d'outils. Par contre, là, on voit, je suis toujours avec, comme j'ai copié-collé un élément, je suis à la fraise de 6. Donc là, je pense que judicieusement, il vaut mieux repasser à la fraise de 3, qui va être moins large. Voilà. C'est déjà mieux. Et par contre, si j'envoie ça tel que, le problème c'est que cette place-là, donc, texte droit, texte courbe, comme ça je pourrais m'en souvenir après. C'est que le texte droit, bah, on va mettre notre fraise ici au coin de notre plaque et ça va bien découper. Par contre, quand on va vouloir faire celle-ci, et ben sur notre machine, le 0 est là et il va devoir parcourir tout ça pour aller dans la zone. Donc en fait, il faut qu'on fasse correspondre l'origine de notre comment ça s'appelle, l'origine de notre dessin avec l'origine sur notre plaque. Et donc là, il va falloir aller dans courbe, origine de l'usinage, hop, et définir le point 0. Et on peut le faire aussi sur le droit, juste par sécurité. Tac, voilà.